J'aurais énormément de questions à poser, mais j'ai droit qu'à une seule. Alors, je vais me faufiler dans peut-être un trou dans le paysage que vous avez, une zone d'ombre dans le paysage que vous avez dessiné. Cette zone d'ombre, c'est l'Afrique. L'Afrique qui, pour moi, représente a priori un certain nombre d'enjeux pour l'avenir. Le premier, d'abord, c'est celui du maintien d'une certaine forme de diversité dans le monde à venir. Parce qu'il n'y aura pas d'échange s'il n'y a pas de diversité. On n'échange pas entre similaires, et s'il devait y avoir une civilisation mondiale, ce serait certainement une catastrophe économique globale. Donc l'Afrique représente encore potentiellement une part de cette diversité qui peut enrichir tout le monde. L'Afrique, c'est aussi un champ de bataille pour les ressources, bien entendu. L'Afrique, c'est un champ de bataille pour le modèle qui doit remplacer celui qui domine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, étant un continent, entre guillemets, neuf, en termes d'infrastructures, qu'elles soient politiques, sociales, industrielles ou infrastructurelles, justement, elle est peut-être aussi le laboratoire sur lequel peut s'établir de nouveaux modèles énergétiques, industriels et sociétaux et politiques, où on peut faire encore des expérimentations à condition de ne pas le faire autant que possible sur le dos des populations. Et l'Afrique, c'est aussi un domaine dans lequel, la question étant théoriquement tournée vers la France, une zone géographique dans laquelle la France peut trouver à la fois des fantômes, à la fois des menaces, mais aussi peut-être des ressorts pour redéfinir sa place dans le monde. Alors, comment, dans les perspectives qui sont les vôtres, est-ce que vous voyez le rôle que l'Afrique peut jouer dans l'avenir? Champ de bataille, champ d'expérimentation, promesses, rebond de l'Occident et des pays occidentaux et des pays européens en particulier, trouvant là une nouvelle ère, osons le terme, de prospérité. J'attends vos réponses sur cette question. Qui veut répondre? Oui, votre question, bien sûr, est très pertinente. L'Afrique dont la population va doubler entre maintenant et 2050. Hein, et ça, il faut le savoir, le garder en tête. Alors, l'Afrique, c'est quand même très, très contrasté. On a des modèles différents, mais vous avez raison de dire, c'est dans le fond un exemple de diversité possible et dans tous les sens du terme. L'Afrique, du point de vue énergétique, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a des grosses ressources pétrolières et des ressources hydrauliques importantes, mais c'est un espace dans lequel la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité. Bon. Donc il y a un accès à l'électricité qui est un problème majeur dans ces pays, parce que accès à l'électricité, c'est l'accès au développement économique. Donc ça, c'est un des premiers défis, et je ne vois pas très bien qui va le financer. Alors ensuite, vous avez un problème qui est le fait, et vous l'avez cité, il y a en Afrique des possibilités de micro-développement régional, et qui sont liées d'ailleurs à l'électricité. Parce que l'électricité, c'est Internet et le téléphone portable. Et Internet et le téléphone portable, ça ouvre des horizons absolument gigantesques. Alors maintenant, l'Afrique est aussi un terrain dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Les Chinois sont partout. Les Chinois sont partout et utilisent des méthodes de conquête qui ne sont pas exactement les nôtres. Quand les compagnies chinoises arrivent dans un pays africain, pour avoir accès à une ressource qui peut être le pétrole, le gaz, le charbon ou l'eau, hein, ou la terre, les compagnies chinoises emploient des mesures dans lesquelles ils ne sont pas très regardants sur les problèmes de droits de l'homme, de corruption, d'éthique, etc. Hein. Bon, donc là, ça va être... À mon avis, l'affrontement en Afrique va être violent entre tous les personnages. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les courants africains se transforment progressivement. Avant, c'était les courants nord-sud, et maintenant, de plus en plus, c'est les courants est-ouest, c'est-à-dire Afrique, Asie, hein, avec le point de passage obligé qui est le Moyen-Orient. Dubaï, qui est une plaque tournante entre l'Afrique et l'Asie. Donc, pour vous dire que l'Afrique va être un terrain d'affrontement, je doute que ce soit pacifique. Hein. Oui, je voulais juste rajouter, mais ça déjà, M. Chevalier vient de l'évoquer, je voudrais juste aller encore plus dans son sens, en rappelant que c'est dès 2000 que la Chine a réussi à organiser des sommets Chine-Afrique
2000, 2003, 2006, 2009, déjà eu 4 sommets Chine-Afrique où pas un chef d'État africain ne manquait au rendez-vous avec la Chine. Et rappelez-vous que M. Moubarak et M. Kadhafi s'étaient disputés pour avoir l'honneur d'abriter le sommet de 2009. C'est finalement M. Moubarak qui l'avait obtenu à Sharm el-Sheikh. Et on voit un peu partout la Chine agir en sous-main. La Chine soutenait Gbagbo, la Chine soutient Kadhafi, etc. Donc, effectivement, l'affrontement a déjà commencé en Afrique, et l'Afrique est, à mon avis, un des principaux champs de bataille géographiques entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Oh, juste 2 images en réponse à votre question. Renversement du monde, je rentre du Portugal. On s'attend là-bas à une baisse du niveau de vie de la classe moyenne de l'ordre de 20 à 25% dans les années à venir. Ça se traduit par une chose très simple. Chaque mois, il y a plusieurs centaines de jeunes Portugais, généralement diplômés, qui partent en Angola, parce que là-bas, la capacité à trouver un emploi, la capacité à rentabiliser un investissement est tout à fait considérable. Et donc, on a en quelque sorte une migration du nord vers le sud, qui est quand même un phénomène assez inouï. Puis la deuxième image, j'ai évoqué une mission récente en Éthiopie, et je crois que c'est important de partager cela ce matin. Nous sommes devant un nouveau mouvement colonial d'une ampleur qui dépasse l'imagination. Il faut simplement savoir que chaque année, dans le monde, c'est à peu près l'équivalent de la surface agricole utile de la France, qui fait l'objet de ce qu'on appelle l'importation de terres. Alors vous savez qu'il y a moins du quart de la surface de la Chine qui est utile sur le plan agricole. La Chine acquiert par dizaines de millions d'hectares. Alors, ce n'est pas de l'acquisition, ce sont des locations à long terme, 70 ans, 99 ans, et particulièrement en Afrique, notamment au Soudan, notamment en Éthiopie. Vous savez que le renversement du gouvernement de Madagascar, il y a 2 ans, a été lié au fait qu'une firme sud-coréenne avait acquis pour plusieurs dizaines de millions d'hectares pour faire un immense champ de maïs, au passage environ 300 000 habitants environ. Ce phénomène de nouvelle colonisation est en train de prendre une importance inouïe dans l'ensemble du monde, et tout particulièrement en Afrique. Et pour vous le dire très clairement, quand je vois la brutalité avec laquelle ça se passe, que ce soit des fonds privés ou des fonds souverains, il y a un jour où ça va se passer très mal.